Clavel Entertainment Putain, mais t'as un accent de merde. vous présente une comédie comique et incroyablement Indescriptible. oui, c'est ça. Avec comme personnages principaux Monkey, Je suis le chef du groupe. Je rigolais. Latello, J'ai tellement inventé de trucs que j'en ai oublié mon prénom. Hé hé, Ta gueule. Didier, je suis le Pacifique du groupe. Ouais, c'est ça, mon cul. Aïe. et Jix. Pourquoi j'ai droit à un nom si pourri? Ces personnages bouleverseront vos vies et ensemble ils Oh, seront mais ta gueule! Cher narrateur, je comprends ta douleur. Toi aussi, ta gueule! Pourquoi t'as fait ça? J'ai instauré la paix dans le groupe. On les assommant? Monkey rejoint Didier et Latello un lundi. Mais non, on est mardi, crétin. Bon, alors il les rejoint un mardi lors d'un après-midi pluvieux. Pas du tout, c'est le matin, il y a du soleil. Bon, je reprends. Monkey rejoint Didier et Latello lors d'un mardi matin ensoleillé. Ben voilà, là c'est bon. Soudain, une meute de loups renifle le steak se trouvant dans le sac de Didier et se jette à sa poursuite. Pitié, arrêtez-les, je m'excuse. Ces loups périrent tous d'une intoxication alimentaire après avoir mangé le steak. Merci. À l'avenir, tu fermeras ta gueule. Donc, Monkey les retrouve pour aller à l'école. Ah, ben l'intello et Didier sont déjà là. Salut les gars. Salut. Salut. Je comprends que l'intello de service soit déjà là pour aller à l'école. Ta gueule. Mais que fait la brute du groupe ici à cette heure? Vas-tu arrêter de me prendre pour une brute alors que la première de mes priorités est la paix? Ouais, c'est ça, on va se disputer pendant un moment et après tu vas me frapper, hein. Non, je ne vais pas me disputer avec toi, voyons. Oh, alors tu progresses. Par contre, je vais te frapper. Ah mince, alors tu régresses. Il Aïe. y avait 90% de chance pour que ça arrive. Je vois que tes probabilités te révèlent tout. Et oui, la science ne se trompe jamais. D'accord, alors à ton avis, que va-t-il se passer maintenant? Eh bien, vu ton regard et cette veine qui pousse sur ta tempe, tu vas me frapper, mais en revanche, il y a 75% de chance pour qu'après... Aïe! Pour qu'après quoi? Aïe. Pour qu'après Didier te frappe. Mais pourquoi ça tombe toujours sur moi? Mais non, c'est pas ma faute, j'ai glissé. Ouais, bah tu glisses avec beaucoup d'élan. Hé hé, Je vous hais, t'es pas sérieux. et je vous exècre, Mais non. et je vous maudis. Bah, Et je chante, 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 ce refrain qui me fais quoi, plaît. là Non, rien. Bon, on va chercher Jix. Après 2 changements de trottoir, 4 rues traversées, 8 pétards lancés, une montagne escaladée, plein de coups donnés, un gamin La raquetté. prochaine fois, contente-toi de un peu plus tard, s'il te plaît. Donc, un peu plus tard, ils arrivent devant chez Jix. t'as sonné à sa porte? Ouais. Et c'est quoi ces trucs devant sa maison? Eh bien, vois-tu, quand il ouvrira sa porte, le seau de kérosène attaché à cette ficelle se déversera sur sa tête. Il sera alors aveuglé et marchera sur ce chat que j'ai collé au béton. Ensuite, le cri du chat activera ma fusée à reconnaissance sonore qui explosera les ficelles qui retiennent le bélier que j'ai fixé en haut de cet arbre. Ce bélier se balancera sur Jix qui sera propulsé à travers sa maison jusqu'au canapé de son salon. Mais il y a un truc qui va pas. Mais non, ça va marcher. Non, c'est pas ça. Je me demande juste où tu as trouvé un seau, du kérosène et un bélier. J'ai chippé le seau au gamin qu'on a raquetté tout à l'heure, j'ai toujours un peu de kérosène pour mes fusées, et le bélier en fait c'est un bouc que j'ai volé au fermier à côté de chez moi. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne. Planquez-vous, il arrive! Ça y est, il tourne la poignée. Eh mais attendez. Il n'arrive pas à ouvrir, il passe par la fenêtre. Ah zut. C'est pas grave, il va vers le chat. Oh tiens, une pièce! C'est pas vrai, il change de trajectoire. Non, c'était qu'un bouton. J'ai vraiment la poêle! Il est né sous une bonne étoile. C'est bon, je peux enclencher la fusée depuis ici. Ça y est, le bélier part. Mince, j'ai glissé. Oh mais quelle poisse! C'est pas possible! Mais c'est pas possible. Comment il a pu glisser juste à temps? Ah, salut Monkey, tu fais quoi? Monkey, fais gaffe! Après ce petit accident désopilant Ta gueule. et un petit détour par l'hôpital, Je te dis ta gueule, bordel. le groupe continue son chemin vers l'école dans un silence glacial.
C'est quoi cette tempête de neige là? À votre avis, c'est ce qu'on narrateur qui fait chier. Tu vas nous enlever cette tempête, abruti? La tempête disparaît et soudain un grizzly... Non, c'est bon, je m'excuse. Hé hé. Et ils finissent donc par arriver à l'école. Il abuse un peu de son pouvoir. Tu sais, je l'ai toujours sous la main, le grizzly. Je parlais de Monkey. Ah, j'aime mieux ça. Très. Bon, vous allez me dire pourquoi il y avait un bouc dans mon arbre à la fin? Celui qui ouvre sa gueule n'aura jamais d'enfant. Il a essayé de te tendre un piège, ça lui est revenu dans la gueule comme d'habitude. Bordel, Didier, tu tiens la vie ou quoi? Et toi? Fais pas la tête, Monkey. Tu as connu bien pire dans ta vie, ça j'en suis pas sûr. Mais si, rappelle-toi quand tu rêvais que tu te baladais tout nu dans le village. Et qu'en effet, t'étais tout nu dans le village. Ouais, et d'ailleurs, je me rappelle que c'est à cause de ton gaz hallucinogène. Il y a aussi quand t'as essayé de catcher un poulet et que tu t'es fait avoir. Ouais, ben, je me suis amélioré depuis. Ouais, on le sait ça. Pas plus tard qu'il y a un mois, t'as réussi à battre la poule, mais tu t'es fait avoir par le chat. Je remarque que depuis que je traîne avec vous, j'ai que des problèmes. Et moi je remarque que depuis que tu traînes avec nous, nous aussi on a que des problèmes. Dites-le tout de suite si vous voulez que je vous lâche. On n'y a jamais pensé. Ah, ça, c'est pas vrai. Tu peux répéter? Non, rien. Bande de trous de cul, je vous fais chier depuis le début, bande de salauds. Mais non, c'est pas vrai, on n'a jamais eu d'amis tels que toi. Mais oui, c'est ça, apparemment je suis le boulet de service, c'est ça? Espèce d'enflure! Non, je te jure, on n'a jamais eu d'amis comme toi. Ta gueule! Mais c'est vrai, on n'a pas d'amis comme toi. Ta gueule! On n'a pas d'amis comme toi. Oh non, 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 pas d'autres amis comme toi. Là, c'est décidé, je me casse. Mais tu peux pas partir comme ça. Si, tout est fini. Mais non. Tout, Non. tout, Non. tout est fini entre nous. Vous foutez quoi depuis tout à l'heure? Bon, bref, je me barre. Le groupe, enfin le reste du groupe, continue alors son triste chemin. Fâchés et attristés, ils sont en train de marcher, à se remémorer les bons moments passés. Aucun n'ose briser le silence glacé. Ainsi, ils se sentent lésés et oubliés par leur ami qui se croit renié et délaissé. Mais que faire pour le ramener? Lui qu'on a abandonné dans un gouffre terré, dans une forteresse cachée qui n'est autre que sa tristesse créée par ses amis qui l'ont châtié. Ils vont donc tous errer dans une forêt... Ça y est, t'as plus d'inspiration. C'est pas ça, c'est juste que je me demande pourquoi vous ne m'avez pas encore Tu interrompu. préfères qu'on t'interrompe? Ben, ça paraîtrait plus... normal. Alors ta gueule. Vous êtes si touché que ça par son départ? Non, ça va. C'est pas la première fois qu'il nous fait la gueule. Alors il est où le problème? Il avait mon livre de chimie. Et mon argent. Pour le goûter. Et surtout, il avait dit qu'il avait préparé un feu d'artifice spécial aujourd'hui. Ça m'étonne quand même que vous chialiez tous que pour ça. Ouais, bah ta gueule, c'est pas nous qui avons écrit le scénario. Bon, ben, ils continuent donc leur chemin. Pitoyable. J'ai plus la motivation pour quoi que ce soit. Mais pas de panique, il va bien revenir. C'est vrai, mais habituellement, il nous aurait déjà envoyé des fumigènes à l'œuf pourri pour se venger. Ouais. Bon, j'y cours dans le bâtiment à l'autre bout de la rue. Bon, moi je passe au labo de chimie. Ils se séparent donc, et pour cause de manque de personnel, nous allons suivre Jix. Il a quand même l'air de nous faire bien la gueule. Quand je repense à la façon dont on s'est rencontrés, faut bien dire que d'un côté y a pas que lui qui fout la M. Mesdames et messieurs, veuillez vous préparer au flashback. T'es payé pour ce que tu fais? Non. Ah, je comprends mieux. Bon, ben, allons-y. Bordel, ils veulent encore me frapper. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Bon, je vais prendre cette ruelle à gauche. Aïe! Putain, t'es qui toi? Pas le temps, par pitié, Pas pousse-toi. question, j'allais faire un test. Un test de quoi? Ça te regarde pas. Bon, en tout cas, pousse-toi. Je vais me faire... Trop tard. Et merde, je suis mort. C'est qui celui-là? Ah, c'est personne. Alors c'est bon, tu peux partir. Non, attendez, c'est mon ami. Et même mon meilleur ami. My friend, mon demi, ma moitié, mon frère. Ton quoi? Il a dit que ta casquette était moche. Ah mort! Désolé, j'avais pas le choix, ils veulent ma mort. Ben quoi, c'est vrai qu'elle est moche sa casquette.
toutes les personnes qui habitent dans le coin, il a fallu que je tombe sur le sel suicidaire. Mais non, j'ai un plan. Ah ouais, c'est quoi? Tu vois sous ses pieds, il y a une fusée. Eh ben je peux la faire sauter depuis ici. Mais c'est inutile, il y en a un si grand nombre. Il y a de quoi remplir un jardin. Non, pas un jardin. Une maison. Comment tu sais ça? Yo, non pluriel, masculin, spécimen de plus en plus fréquent dans nos régions. On a longtemps suggéré que c'était les descendants directs des hommes de Néandertal, à cause de leur façon de parler et de leur démarche. Mais en fait, c'est juste qu'ils ont des habits trop lourds. Les scientifiques ne l'ont pas encore confirmé, mais il se peut que toute l'espèce ait une allergie au soleil, et ce serait pour ça qu'ils portent tous des casquettes trop grandes pour eux. Ils chassent en meute, de 20 à 45, et leurs proies préférées sont les humains plus faibles qu'eux. En d'autres termes, c'est une sorte de charognard. Comment tu sais tout ça? Tu lis beaucoup? Eh, déjà que je t'aide, tu vas pas m'insulter non plus, hein. J'ai mes propres sources. En tout cas, le plus important, c'est que ma fusée est capable de déplacer une maison. Alors c'est toi qui as envoyé le numéro 1 de la 7ème avenue au numéro 5 de la 6ème? Bon, écoute. Ouvre encore une fois ta gueule et tu te débrouilles. D'accord. Bon, tu l'as fait sauter ta fusée! Quoi, une fusée? Ouais, mais c'est quoi ce truc-là? Vite, balance-le! Voilà, c'est fait! Tu te rends compte que tu viens de détruire notre seul espoir de survie, là? Bah au moins on va mourir ensemble, et vu ton air serein, tu dois peut-être avoir une idée, non? Eh, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu deviens tout rouge? Bordel de merde! Tu te rends compte que tu viens de causer notre mort, face de chut! Pauvre c***, ramassis de chut! Ta de merde! Repars, trou de chut! Et vous, vos avec vos censures de Bon, à présent, histoire de changer de registre, et histoire d'éviter d'acheter de nouveaux micros, nous allons passer un moment avec Didier. Encore plus chiant que d'hab ces courses en monkey. Moi qui m'attendais à voir une énorme fusée traverser la vitre et exploser le bureau du prof. Là, je suis assez déçu. Didier, concentrez-vous un peu, bon sang. Oh, à chier. Répétez-moi ça. Non, j'ai éternué. Quoi? Ah tiens, ça revient. Ah, chier. Bon, d'accord. Et vous direz à votre ami qu'il a intérêt à avoir une bonne excuse pour son absence. Mon ami, il t'emmerde, fumier. Quoi? Bah, vous avez pas demandé. Quelle est la composition du fumier? Pardon? Bah oui, c'est de la merde, le fumier. Mais nous sommes en maths, si jamais. Ah, bah pardon, j'ai confondu. Reprenons le cours. C'est vraiment lourd. Ça me rappelle le jour où on s'est rencontrés avec Monkey. Mais en fait, je me rappelle du jour, mais il s'est passé quoi déjà? Bon, allons donc, c'est reparti, pour un flashback. On va faire exploser le budget dans ces trucs si ça continue. De quel budget tu parles? Personne n'est payé, et en plus, le moins bien payé, c'est toi. Bon, ça va, hein? Allez, j'envoie le flashback puisque t'insistes. Comme si t'avais le choix. Y en a marre. Ah, quelle belle journée aujourd'hui. Tout va bien, les oiseaux brillent, le soleil chante. Tous les poissons volent dans le ciel. Tiens, c'est quoi ce rassemblement là-bas? Eh bien, allons voir, j'ai que ça à faire aujourd'hui. repars, trou de chut! Et vous, vos avec vos censures de Bon mec, maintenant que t'as fini de gueuler, maintenant tu vas te faire chier la tronche mec man. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, d'abord, je me calme. Voilà. Maintenant, j'essaie de communiquer. Eh toi là, c'est toi le patron. Enfin le trompa. Mec. Oui alors, qu'est-ce que tu veux man? Oh mec, m'appelle pas man, hein. Je viens du ghetto moi, je suis pas un relou, alors fais pas yesh. Man. Oh qu'est-ce que t'as man? Ouais, qu'est-ce que tu veux mec? Hein mec, qu'est-ce que tu veux? Oh et toi, mec. Quoi? Mec. 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 Oignon, pitié, arrêtez toute cette violence. C'est qui celui-là? Il s'appelle Didier, il vit 3 rues à côté de chez toi et il se dit pacifiste. Mais comment tu sais tout ça, toi? Je t'ai dit d'arrêter de poser des questions, Jix. D'accord. Comment tu sais mon nom? Tu vis dans la 3ème avenue au numéro 13. Et tu es sûr d'avoir énormément de malchance, mais en fait tu ne sais juste pas tenir ta langue. T'as un jour déclenché une guerre de gang en demandant à un yo s'il avait pas chaud avec son pull. Mais comme t'es aussi très lâche, tu as fait porter le chapeau à un autre yo qui passait par là. Mais comment? Donc tais-toi. Ok. Mais à part ça, on fait quoi maintenant? Je vais lancer cette seringue montée sur mini-fusée pour qu'elle injecte à Didier une substance chimico-physique consistant à faire grossir sa glande cérébrale W, qui est la glande de la violence. Je vais le rendre méchant, quoi. Ah, ok. Bon, c'est une fusée silencieuse. Personne ne la remarquera. J'ai plus qu'à l'allumer. Ça y est, elle part. Elle l'a eu.
veux, toi? Tu veux te battre? Ah non, vraiment pas, je suis pacifique. Ouais, t'es une chiffre-molle, c'est ça? Oh mon dieu, qu'ai-je fait? Oh, le con! Eh, les gars, y'a ce relou qui nous cherche! Ouais, chopons-le! Par pitié, laissez-moi, voyons. Mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Allez, grimpe cette échelle. D'accord. Ici, on est à l'abri. Mais il faut le sauver. Bon, me demande pas trop de bonnes idées par jour, toi, hein. J'ai pas que ça à faire non plus. Mince, ils l'ont assommé. Si tu l'aides, je te paierai des bonbons pendant 3 mois. 3 mois? Oui, juré. Écoute, on m'achète pas comme ça, moi aussi. Hein. 5 mois. Ok, j'arrive. Bon, alors on fait quoi? Ben, j'en sais rien, moi. Purée, mais quel con. On pourrait te lancer sur eux. Comme ça, ils s'acharnent sur toi et pendant ce temps, moi et Didier, on se sauve. Dans ce cas, tu n'auras pas tes bonbons. T'es moins con que t'en as l'air. Ah, merci. Mais tu restes con. Bon, on fait quoi pour lui? Franchement, là, j'en ai aucune idée. Bon, arrêtons là ce flashback et allons donc voir comment se débrouille l'intello. En espérant que lui... Ah, quand je repense à la façon dont j'ai rencontré Monkey, ça rend nostalgique quand même. Et merde, lui aussi. Bon, ben jamais 203. Allez, flashback. Ah, c'est génial! Je viens de finir la décoction antidotique de la quadrature du cercle selon la théorie de la relativité de Freud, d'après les découvertes de Darwin sur l'antimatière dans les trous noirs. Notre cher intello veut nous dire qu'il a en sa possession un objet au potentiel soit dramatique, soit bénéfique. Et d'après ce que vous savez sur les personnages de cette saga de ouf, vous pouvez bien imaginer comment ça va se finir. Bon, je n'ai plus qu'à l'apporter à la maison. Il se trouve à 50 mètres. Et je vois pas ce qui pourrait m'arriver d'ici à là-bas. Le gars là-bas a dit que vos casquettes étaient nazes. À mort! Oh non, ils savent pas ce qu'ils risquent. C'était ça ton super plan pour nous sauver? Utiliser quelqu'un d'autre? Bon, écoute. Mon premier plan, c'était d'utiliser ce pacifiste. Mais tu as voulu le sauver. Et pour ça, tu m'as fait une offre des plus alléchantes. Moi qui ne suis pas si facile à appâter. Ensuite, j'ai voulu t'utiliser toi pour le sauver. Dans quel cas, je n'aurais pas eu ma prime. Donc, si ce gars est passé par là, pas de chance pour lui. Oui, mais quand même. En fait, y a quoi dans la main? Eh mais c'est... Oh mon Dieu! C'est une décoction antidotique de la quadrature du cercle, selon la théorie de relativité de Freud, d'après les découvertes de Darwin sur l'antimatière dans les trous noirs. Une quoi? Ah, je sais pas. J'ai juste vu la photo de ce truc sur eux. Ah, peu importe. Il faut juste savoir que c'est dangereux. Alors prends le pacifiste et parle le plus loin possible. Je vais m'en occuper. Et surtout, n'essaie pas de me retenir. Car tu dois comprendre que c'est de mon devoir de prendre l'entière. Oui, c'est bon, j'ai compris. Et surtout, ne t'inquiète pas, ton nom restera gravé dans nos mémoires pour toujours. Merci, j'espère qu'on pourra être amis un jour. Maintenant pars. Que s'est-il passé? Le gars qui était avec moi a décidé de prendre l'entière responsabilité de ce qui va arriver. Quelle gentillesse. Mais quel est le nom de ce héros? Je sais plus, mais il m'a appris une chose. Notre survie passe avant celle des autres. Contamination mentale de Jix et Didier réussie. Niveau supérieur atteint. C'est vrai que notre survie est plus importante, mais tout de même, quel courage. Eh bien, justement, allons voir ce que fait notre héros. Même moi, je ne connaissais pas cette facette courageuse de Monkey. Bon, maintenant que je n'ai plus les deux autres boulets sur le dos, je peux aller voler cette décoction antidotique de la quadrature du cercle, selon la théorie de relativité de Freud, d'après les découvertes de Darwin sur l'antimatière dans les trous noirs. Alors analysons la situation. Ce gars ne risque pas de lâcher cette formule facilement. Donc, il vaudrait mieux que j'utilise une fusée traceuse. Mais le fait qu'il soit dans un arbre gêne tout. En même temps, il doit être intelligent pour avoir cette formule. Donc, il doit connaître le langage spécial des Indiens Wataburis du Grand Nord. Allez, j'essaye. Oh, on dirait que ce gars connaît le langage des Wataburis. Il me propose de lui lancer la décoction antidotique de... Si l'un de vous ressort cette phrase une fois, je lui lâche des lions dessus. Donc, il me demande de lui lancer la formule pour qu'il la mette à l'abri. Ce gars me dit quelque chose. Voyons dans mes archives. Et toi là, descends, je te botte les fesses. Il y a aussi ce petit problème à régler. Voilà, j'ai trouvé. C'est pas possible. Il est dans le top 20 des dangers humanitaires. Et personne ne sait d'où il tire ces informations. Il semblerait qu'il passe le plus clair de son temps à inventer des nouveautés dans le domaine des explosifs et des projectiles. Bon, je crois savoir comment négocier. Peu. Chers auditeurs, il semblerait qu'une traduction soit nécessaire. Peu.
Peu. L'intello demande à Monkey pourquoi il devrait lui faire confiance. Pou. Pou. Monkey répond qu'il ferait mieux de ne pas hésiter, car il connaît les possibilités de sa formule. Peu. L'intello dit qu'il a de quoi doubler l'intensité de toute explosion, et que si ça l'intéresse, il ne doit pas essayer de s'enfuir. En un seul crachat? Eh ben oui, parce que en fait le langage des Wataburis se repose sur... Hey, mais vous faites quoi là, vous deux? Eh bien, on ne va pas nous revoir avant la fin du flashback, alors on est venu te dire Mais salut. comment vous pouvez être là? Je suis le narrateur. Eh bien, comme on est dans le flashback de l'intello et qu'il savait pas ce qu'on faisait pendant ce temps-là, ben on savait plus quoi faire. Bon ben, d'accord. Mais quand c'est votre tour, vous y retournez, hein? Ok. Vous oubliez pas. Bon, continuons. Peu. L'intello veut que Monkey fasse diversion pour qu'il se retrouve dans la ruelle à 3 pas de là, et qu'il fasse un compromis. Monkey dit qu'il est d'accord pour prendre le contrôle du vaisseau et qu'il déteste les choux avec de l'ammoniac. Ah, il précise qu'il a fait une faute de grammaire et qu'il voulait juste dire ok. Il ajoute que les choux avec de l'ammoniac ce n'est en effet pas bon. Ça y est, Monkey va lancer la diversion. Viens par ici. Tu leur as lancé quoi? J'appelle ça la bombe du paumé. Ils ne sauront plus faire la différence entre leur droite et leur gauche pendant un On moment. a accroché la droite. C'est quoi ça? Ah, j'avais pas prévu ça. On est fichu. Ce petit moment de panique a fait lâcher la décoction antidotique de... Enfin, la formule à l'intello. À présent, nous allons vous faire passer cette partie au ralenti pour que nous puissions étudier le comportement de plusieurs hommes sur le point d'avoir de gros ennuis. Mon Dieu, espèce d'idiot. On est foutu. Désolé, j'ai pas fait exprès. C'est pas le moment de Vous t'excuser. êtes encore là, les gars? Mais qu'est-ce qu'ils font là, ces crétins? Si même au ralenti, vous avez le temps de parler, alors sautez dans cette bouche d'égout. T'es moins con que t'en as l'air. Et ainsi, ils arrivent, grâce à un problème de ralenti, à s'enfuir par la bouche d'égout, juste avant que la formule se répande. C'est ainsi que, à cause des radiations, les Yo devinrent encore plus cons qu'avant. Didier resta une grosse brute sans vraiment le vouloir et on soupçonne Jix d'avoir obtenu une sorte d'affinité à la chance après toute cette histoire. De plus, l'esprit sadique de Monkey subit une sorte de séparation qui s'étendit jusqu'au cerveau des autres et les contamina. Ils furent donc tous enregistrés dans le top 10 des dangers humanitaires. Ils décidèrent de rester unis pour le pire, mais sûrement pas pour le meilleur. Il y avait également une autre personne à ce moment. Peut-être entendrons-nous parler de celle-ci un jour. Monkey prononça alors la phrase qui les lia pour de bon. J'aurais jamais pu faire un tel carnage tout seul. C'est après un jour, 5 fusées hallucinogènes et 9 bombes puantes que Monkey pardonna à ses amis. Quant à moi, je sens que ma vie est en danger en tant que narrateur dans cette histoire. Et par un malheureux coup du sort, je me dois de rester le plus longtemps possible. À bientôt au prochain épisode. Oh, c'est lourd les heures de colle. En plus, j'en ai encore demain et après-demain. Les profs sont vraiment injustes dans cette école. Il suffit qu'on lance une règle par la fenêtre, que le prof tombe également en voulant rattraper, qu'il atterrisse sur la voiture du principal, que l'alarme de celle-ci se mette à sonner, que le principal, en entendant sa voiture, court trop vite dans les escaliers pour l'arrêter, qu'il trébuche, qu'il se casse un ou deux membres, plus quelques côtes et qu'il finisse à l'hosto jusqu'à la fin du premier semestre pour avoir des tonnes d'heures d'arrêt. Et en plus, c'est les autres qui ont commencé à balancer des bouts de gomme. Et j'aime pas trop marcher dans cette ruelle le soir. Et il fait sombre. Et il n'y a pas de soleil. Et en plus, comme ce soir, il n'y a personne. De plus, il est fréquent de voir des bêtes nocturnes surgir de derrière les poubelles. Et d'ailleurs... Oui, bon, on a compris. Il fait nuit, quoi. Et en plus, ça sent bizarre depuis tout à l'heure. C'est étrange, j'avais jamais remarqué cette odeur chimique. D'ailleurs, cette odeur me rappelle quelque chose. C'est bizarre, pourtant, l'intello et Monkey n'habitent pas dans le coin.
Hé, c'est quoi cette brume? Mais j'arrive plus à respirer. Mais c'est quoi cette forme qui s'approche? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai vraiment pas de verre. Je vous ai retrouvé. Le lendemain. Ouais, Monkey, tu devineras jamais ce qui m'est arrivé. Le prof t'a fait des avances durant tes heures d'arrêt. Non, mais... Il a été pris d'un grand coup de chaud et s'est mis à se déshabiller devant toi. Pas du tout, mais... Il a subi des hallucinations et a essayé de t'attaquer avec sa règle, te prenant pour un monstre. Écoute, c'est pas ça. Dis-moi au moins qu'il s'est mis à dégouliner telle une éponge qu'on étreint de toutes les forces. Mais non, rien de tout ça m'est arrivé. Alors l'intello a raté sa mixture. Tu te rends pas compte que j'ai vraiment pas eu de chance. Et sinon, quoi de neuf? C'est différent, c'est le genre de choses qui peut m'arriver qu'à moi. Rien de nouveau sous le soleil? Tu te rends pas compte, c'est quelque chose de pas naturel qui m'est arrivé. C'est bizarre, ils avaient annoncé des changements en début de semaine. T'as fini de te moquer de moi? Bah non, la journée vient de commencer. Bon, en tout cas, je crois que j'ai vu un extraterrestre ou alors un zombie ou quelque chose comme ça. Tu sais, si tu passais devant chez l'intello à ce moment-là, c'est pas étonnant que t'aies eu des hallucinations. Mais non, j'étais de 3 pâtés de maison plus loin. Pourquoi t'as fait un si gros détour? Bah, pour éviter les hallucinations. Logique. On parlait de quoi? Enfin, jusqu'à maintenant, on avait le genre de conversation habituelle. Ça y est, je me rappelle. J'ai vu un être étrange dans la rue et je me suis évanoui en respirant un gaz atroce mais qui ne m'était pas inconnu. Et en entendant une voix qui a dit Je vous ai retrouvé. Belle imitation. Très convaincant. « Alors, tu me crois maintenant? Non. Mais... Écoute, le jour où des extraterrestres ou des zombies existeront, les cochons voleront très haut dans le ciel. Tu fais quoi? Ma mère m'a demandé de lui ramener des côtes de porc. Et elle t'a pas donné d'argent pour en acheter? Salut les gars. Quoi de neuf? Il m'est arrivé un truc J'ai horrible. dit quoi de neuf? Mais pourquoi vous me prenez pas au sérieux? Bonne question. Pourquoi on le prend pas au sérieux? J'en ai marre, si ça continue, ça va mal aller. C'est sûrement pour ça qu'on te prend pas au sérieux. Mais c'est pas juste. Du calme, Jix, on plaisantait. Ouais, bof. Laissez-moi faire. J'ai toujours eu un don pour rendre le sourire aux gens. Hé Jix, arrête de pleurer, on est tes amis. Allez, fais-nous un grand sourire. Arrête de pleurer, Jix. Bordel de merde, tu vas arrêter de pleurer, espèce de sale chialeuse. C'est vrai que t'as un don pour faire rire les gens. À part ça, faudrait le calmer un peu. Bon, écoute Jix, ce soir, on t'attendra jusqu'à la fin des heures d'arrêt et on verra bien si tes dires étaient exacts. Bon, c'est d'accord. Vous aurez qu'à m'attendre dans le labo de chimie. Eh, je pourrais passer le temps comme ça. Bon, alors disons dans la salle de gym. Ah, je pourrais passer le temps aussi comme ça. À la cantine alors? Youpi, je pourrais passer le temps comme ça. Bon, Bon, d'accord. T'as intérêt à ce que ton histoire soit vraie, Jix, parce que j'avais prévu quelque chose ce soir. Inquiéter les enfants? Non, Tester des nouveaux explosifs en les envoyant dans la fenêtre de tes voisins? non, Kidnapper des animaux sans défense afin de faire des tests sur eux? non, non. Tu fais quoi avec ce calepin? Je note toutes vos idées. Je me sens un peu coupable. Parce que tu crois que j'aurais pas pu trouver ça moi-même? Je me sens mieux. On a quoi aujourd'hui? Les travaux manuels. Oh non. Oh merde! Oh yes! C'est sûr que c'est facile pour toi, t'as ce gars qui fait tout ton travail. En fait, c'est déjà quoi son nom? C'est pas. Eh, j'y peux rien si ça lui fait plaisir. Je dois être le plus sociable de nous. Vous trouvez pas ça un peu bizarre quand même? Comment ça? Eh bien, on n'avait jamais entendu parler de ce gars. Et alors? On a à peine commencé l'année que ce gars fait le lèche-botte pour toi sans qu'on l'ait menacé ou quoi que ce soit d'autre. De plus, comme par hasard, il ne fait ton travail qu'en travaux manuels, la matière où on prépare nos plans, aussi terrible soit-il. Va au bout de ta pensée. Ben, tu vois pas où je veux en venir? Non. Bon ben, tant pis. On y va? Ils arrivèrent donc à l'école, mais en retard, juste histoire de maintenir leur réputation.
Bonjour, professeur. On est désolé d'être en retard. Oui, c'est ça, allez à vos places. Vous nous punissez Si pas? ça servait à quelque chose, vous ne seriez pas arrivé en retard. Mais je vais faire mieux. Je vais en référer au directeur et avec un peu de chance, vous ne serez que viré. Je ne pense pas que vous ayez envie de faire ça, monsieur. Et pourquoi donc, je vous prie? Je vous connais comme ma poche et je ne me laisserai pas avoir par Eh vous. bien, nous sommes dans une salle de travaux manuels. Et si vous réfléchissez bien, vous comprendrez qu'il y a une multitude de couteaux, marteaux, scies et autres. Vous me menacez? Mais comment pouvez-vous... Dites, monsieur, ce sont vos enfants sur cette Mais photo? vous fouillez mon porte-monnaie? Ils ont l'air heureux et jeunes. Et vous avez l'air de tenir à eux. Que pourraient faire de sales gamins comme vous de toute manière? Demandez au proviseur. Pas que j'ai peur, mais je m'en fous. Faites ce que vous voulez. Ne venez pas au cours si ça vous dit, ça nous arrangera tous. Estimez-vous heureux, vous êtes notre prof préféré. Eh ben, vous m'avez même pris de l'argent. Vous allez pas laisser vos chers élèves mourir de faim ce midi ou bien... Mais Oh, regardez, il y a une nouvelle ponceuse électrique. Bon, allez, je vous offre le repas. Oh putain. Bon bah à la suite bientôt. Veuillez excuser mon retard, chers auditeurs. Je vous demande encore un petit moment le temps que je trouve mes notes. Ah, voilà. Alors, Monkey, Didier, Jix et Lintello, une fois arrivés en cours, s'assirent à une table et passèrent le reste de la leçon en silence, à travailler, tout en utilisant avec précaution divers outils. Veuillez m'excuser, chers auditeurs, mais je dois passer un appel. Allô? Salut, Cenk. D'Ivoire, j'aurais une question à propos de l'épisode 3. Quelle partie? La deuxième. Ah ouais, on a mis un sacré moment à la sortir celle-là. 2 secondes, voilà, je l'ai. Alors tu vois, c'est marqué en silence, passe la leçon à travailler, bla bla bla, utilise avec précaution divers outils. Ouais, et alors? Ben c'est toi qui as écrit ça? Ben ouais. T'es sûr? Non, c'est bien moi. Et dis-moi, ça va? T'es pas malade? Non, mais... Tout va bien socialement? Oui, mais... T'as perdu ta copine, ton chien, ton alligator ou l'une de tes méduses? Non, mais... Est-ce que c'est vraiment Cenk à l'appareil? Oh, mais ta gueule, t'y tiens à ton job ou quoi? Pardon patron, au moins c'est bien lui. Bon, maintenant ferme-la et regarde plus loin, comme à la page 3 par exemple. Ok, page 3. Alors, radiation, évacuation dans la plus grande panique, ville placée sous quarantaine. Ah ben me voilà rassuré. Bon, Eh bien je comprends que t'aies commencé tranquillement. maintenant démarre ce satané épisode. Hé hé, c'est parti. Donc nos chers lascars sont en classe de travaux manuels et font marcher leur imagination en toute tranquillité. Enfin pour l'instant, hé hé. Tes plans sont bien dessinés. Eh oui, t'es balèze en sciences, mais dans le domaine du manuel et du mécanique, je te surpasse. Mais c'est vraiment censé marcher? Tu insultes mon intelligence, là. Ce serait pas la première fois qu'on finit tous à l'hosto à cause de toi, et cette fois ce sera sûrement pas la dernière. De toute façon, ne me fais pas croire que t'arrives à comprendre ce plan. Eh bien, Quoi? je me disais que tu étais courageux de me faire une telle remarque, alors que j'ai une scie à métaux dans la main. En fait, j'avais pas remarqué la scie. Mais ne t'en fais Quand tu pas. dis ça, je finis toujours par recevoir un coup dans un avenir proche. Bon ben, Aïe, j'en étais je sûr. voulais pas te faire perdre tes bonnes T'es habitudes. qu'un lâche. Bah tu ferais mieux de me donner une définition de lâcheté. Ben, une lâcheté, c'est... Oh, regarde, une mouche. Où ça? Yaha! Tricheur. Avec une taille comme la tienne, c'est toi le tricheur. Allez, enlève tes dents de mon bras et ose me le redire en face. Avec une taille comme la tienne, c'est toi le tricheur. Arrêtez les deux. Les gars, soyez raisonnables quoi. Laisse tomber, l'intello, c'est une baston d'homme. En d'autres termes, ça te regarde pas. Enlève cet orteil de mon œil. Pas un homme, hein. Ces pains que vous avez reçus, ce sont pas ceux d'un homme peut-être? Aucun mérite. Ouais, tu nous as paralysés. Voilà, j'ai les outils que vous vouliez. Mais qu'est-ce qu'ils font par Ils terre? apprennent ce que c'est que d'être un homme. Un homme? Où ça? Alors toi,
Aïe, mais qu'est-ce que j'ai fait? Dis-toi que t'as pas de veine. J'ai vraiment peur. Mais bon, ça va, ta gueule. En tout cas, l'intello vient de nous prouver qu'il est pas si malin. Ou t'es masochiste ou mon électrochoc était pas assez puissant. Ah bah ouais, c'est juste. Bon, si je vais chercher mon pistolet à proton, on n'aura pas fini avant demain là. Hein. Ben justement. Justement quoi? Montre-nous comment tu le réalises tout seul puisqu'on est paralysé. Ah, et c'est ça qui vous fait rire? Bah ok, je vais vous montrer. Ouais, il y arrive pas mal. Oui, et il est assez efficace. Quel crâneur. Un vrai vantard. Dix, pourquoi t'as mis si longtemps avec les outils? Ben, d'abord, j'ai tout fait tomber, ensuite, en essayant de ramasser, j'ai donné un coup de marteau dans le filet d'un élève, qui, en sautillant sur une jambe, a frappé l'armoire qui s'est renversée sur... On a compris, ta Mais gueule. t'as pas encore fini l'intello? Presque, mais j'irai plus vite si quelqu'un m'aidait. Bah t'as qu'à nous Je détacher. pensais pas à vous. Jix, mais t'es fou? Mais non, je faisais référence à l'autre là. L'autre? Mais oui, vous savez, T'as machin. pas sniffé ce que je t'ai passé ce matin par hasard? Mais non, je parle du type là. Bah si, il va bien se ramener. Je sais pas siffler. Apprends. Apprends plus vite. Eh les gars, comment ça va? Ça fait longtemps. Ah oui, lui! Ah, mais tu parlais de cet autre-là. Tiens, salut, Trick, ça fait un bail. T'as besoin de son aide pour bosser? Ben, il est vachement plus adroit que vous, regardez. Chose là, attrape. Bon sang, il a tout rattrapé. Bordel, les 3 marteaux, l'acier et la lime à la fois. Bien joué les gars, j'ai failli me faire avoir. Ben quoi? J'ai peu d'infos sur ce gars, il va falloir que je fasse un rapport À qui? à personne. Mais il est louche ce type. Il est loin d'être le seul. Bon, Jix et Bidule, allez me chercher 3 planches de bois déjà poncées, les clés numéro 8 et 12, le manche à balai, les poignées des fenêtres et la voiture du Mais prof. pourquoi je peux jamais aider à On va fabriquer? demander à Monsieur Vermo. Tu sais très bien, Monsieur Vermont est à l'hôpital. Bon, ça va, j'ai compris. Oh, je suis pas ton chien, pourquoi je devrais? Fais ce qu'il te dit. Ok, à tout à l'heure. On le connaît depuis quand, ce type? Faudrait déjà savoir son nom pour commencer. Pourquoi il n'obéit qu'à moi? On verra ça une autre fois. Mais qu'avez-vous fait? Pas de panique, c'est qu'un mauvais rêve, monsieur. Dans un rêve, on voit des cochons volants, mais ça... C'est qu'un problème de cochon volant, j'en ai encore un peu dans mon sac. Mais vous êtes taré! C'est votre imagination, monsieur. Non mais... J'ai dit imagination. Oh, regardez, un barbare tout nu avec une tronçonneuse. C'est quoi ces profs qui se rebellent? Ah, y a plus de pédagogie. Ça y est les gars, on a tout. Bon, on a presque fini. Et on va avoir besoin de l'aide de tout le monde cette fois. Une fois fini, ce sera magnifique. Et puisque l'idée vient de toi, Monkey, j'accepte de vous filer l'antidote. Et si vous avouez que je suis le plus balèze de nous À et qui que... tu parles? Bah, je parle à... Ils sont où? Et merde, ils sont derrière moi. Sur le chemin du retour, nos héros rentrent chez eux, heureux de leur travail d'équipe. Ah, ça va être génial. Je propose qu'on le teste ce soir, une fois la nuit tombée. Vous aviez dit que vous me ramèneriez. On lui a promis. J'ai jamais trouvé que c'était une raison suffisante. Quoi? Ah non, rien. On te ramènera et on testera au passage. T'es ok, l'intello? On pourrait au moins le mettre sur une planche à roulettes, il doit souffrir à force d'être frotté au bitume. Ouais, c'est vrai. Je vais arranger ça. Voilà une déclaration qui pue la mauvaise blague. Pourquoi douter de ma bonne foi? Dieu sait. Elle ne sera pas du tout mauvaise, ma blague. Qu'est-ce que tu vas... Oh non! Quoi, il est sur une planche, non? Il marque un point. Oui, mais là... C'est parti. Non, mais c'est pas drôle. T'as raison, je vais le laisser crier. Vous êtes morts, bande de salauds! Il va s'écraser, le Mais pauvre. non, j'ai prévu un parachute. Vraiment? Ouais, regarde, il est juste là. Les gars, il Il revient. contrôle la trajectoire en répartissant son poids. Et au diable! Bon, il se passe rien là. C'était ici que c'est arrivé la dernière fois. Bah là, on se fait chier. Bon, moi, je vais l'essayer. Tu l'as mis où? Je l'ai adapté en sac à dos pour faciliter l'utilisation. Les gars, ça recommence. La brume se lève. C'est pas vraiment étonnant en fait. Même quand il s'agit d'une brume aussi... verte. Monkey? Ah non, c'est pas moi. On est foutus. Vous
allez tous périr. C'est quoi ce type? C'est quoi cette odeur, ouais? Ah, nous approche pas. Prends ça. Il l'a attrapé en 2 doigts. Je connais qu'un gars capable de faire ça. J'ai trouvé. Ce type, c'est Michael Jordan. Non, tu vois bien qu'il fait pas 2 mètres. Ça ne peut être que... Il arrive, attention. Une nuit horrible. Des conséquences catastrophiques. Une explosion de gaz putride mit tout le quartier en quarantaine, et les citoyens du coin durent évacuer dans la plus grande panique. Personne ne sait ce qui se passa cette nuit, et personne ne le saura jamais. Ah, je plaisante, vous verrez ça dans le prochain épisode, chers auditeurs. Comme ils y ont cru, les nuls. Ah, patron, comment ça va? Et si tu coupais le micro qu'on discute un peu? Ouais. À bientôt, chers auditeurs. Ça reste à voir, ça. Ah, merde.